bonjour et bienvenue à une autre émission de La Rable en bref. Le maire de la municipalité de San Ferdinand, M. Yves Charlebois, a parlé de deux problématiques d'accès à l'eau qui traversent son territoire. D'un part, la distribution d'eau potable qui répond à la demande du gouvernement d'augmenter le volume d'eau afin d'assurer un meilleur approvisionnement à la population. Et le traitement qui doit être effectué pour avoir le niveau de santé de l'eau exigé par le gouvernement, un jeu qui a provoqué un avis d'ébullition depuis août dernier. Aussi, le maire Charlebois a parlé des projets qui devraient avancer en 2025, comme l'avenir de l'ancien hôpital Saint-Julien et les bâtiments abandonnés de l'ancienne maison du Sacré-Cœur, qui, même s'il se trouve dans un état optimal, n'a pas reçu l'approbation du gouvernement pour être utilisé dans un autre projet, malgré les demandes déjà faites par le maire Charlebois. Bienvenue. Monsieur Charlebois, bonjour et bienvenue à cette émission. Bien, tout le bonheur est pour moi. Bon, depuis combien de temps êtes-vous maire de la municipalité de San Ferdinand? C'est depuis 2017. 2017. Et bon, qu'est-ce qui vous aimez justement d'être maire de cette municipalité? Comment est-ce que vous voyez les projets qui sont réalisés dans la municipalité pendant ces années? Depuis 2017, on a fait l'acquisition à un moment donné, en 2020, de 11 millions de pieds carrés de terrain d'une succession. Et à partir de là, on a pu développer des bâtiments industriels dans la municipalité, ce qui était un gros plus là, pour nous. On a maintenant une entreprise de coupe de bois, Boisé Saint-Ferdinand. On a une entreprise de construction. On a également, on a développé plusieurs aspects industriels depuis ce temps-là, et on est en train de développer évidemment le volet résidentiel à la municipalité. Ça fait que on a trouvé le moyen de contrôler notre développement au niveau du territoire. Oui, mais on va parler de 2024. Bon, comment s'est terminé 2024, M. Charlebois? Quelles ont été les réalisations plus importantes pour la municipalité? Ben, on a commencé par la construction de l'agrandissement d'un garage municipal qu'on est en train de faire, qui va être complété au mois d'avril. On n'a pas eu de travaux routiers majeurs l'été dernier, mais on va en avoir là, cet été comme tel. On a eu des spectacles tout l'été. On a eu à la fois les jeudis et les dimanches. On a eu un bon marché public durant l'été. Ça a bien fonctionné là, de ce côté-là. On avait la tournée des couleurs aussi, qui a été un record de participation cette année. C'est une course, c'est une course participative pour l'ensemble de la population. Oui, parce que San Ferdinand, c'est une municipalité pour le tourisme, beaucoup, mais est-ce que la population, les citoyens ont augmenté dans 2024 beaucoup? Vous voyez la différence entre avant et maintenant? Ben, on voit la différence, c'est-à-dire que les gens participent beaucoup aux activités qu'on organise, ça c'est un fait. Ça c'est un gros plus qu'on voit, là, la différence. D'année en année, les gens participent de plus en plus à nos différentes activités. Parfait. Bon, et si on parlait de 2025, racontez-nous quels sont les projets qui s'en viennent les plus importants. Ben c'est ça, qu'on va compléter notre fameux garage municipal. Oui. Ce qui ça intéresse beaucoup nos ouvriers, le public en général, c'est pas un grand sujet. Cet été, ben évidemment, on va poursuivre avec, on aura des spectacles, on aura un marché public, on aura comme d'habitude là, sensiblement la même chose que l'année précédente. On aura des travaux routiers dans le rang 6, on fait une réfection complète. Le gros projet qu'on a présentement, c'est un défi à deux volets. On a un problème pas qu'on a un gros problème, là. On a l'eau potable pour la distribution d'eau potable au village. Parce que l'ensemble de la municipalité, on a un réseau d'aqueduc au village. On en a un du côté de Vianney, là, mais je parle du réseau d'aqueduc du village. On nous exige d'avoir plus de volume d'eau dans le réseau. Et également, la santé publique nous exige de certaines choses pour pouvoir être à leurs normes là, et à leur goût à eux pour la salubrité de l'eau qu'on distribue. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille présentement. C'est-à-dire qu'on a la chance
à la municipalité, on avait un hôpital à l'époque qui s'appelait l'hôpital Saint-Julien. Oui. Eux, ils avaient des puits parce qu'ils étaient autonomes en approvisionnement d'eau. Puis la municipalité, on a hérité de ces puits-là et on est en train de travailler présentement à faire en sorte de pouvoir utiliser cette eau et l'amener à notre réservoir là, qui est situé dans le rang 6, comme vous avez pu voir là, le printemps dernier. Ça fait que c'est là-dessus qu'on en est présentement. Fait que il y a des ingénieurs qui travaillent là-dessus, des hydrogéologues, etc. Fait que si ça fonctionne comme prévu, on n'aura plus de problème de volume parce qu'on a manqué d'eau. Ça arrive jamais, là, mais c'est une exception. Il y a quelques années, il y a eu une sécheresse, puis on n'était pas tout seul dans la même situation. Fait que pour plus que ça arrive, qu'on manque d'eau, et ça fait que à ce moment-là, on va avoir le volume exact, on va avoir suffisamment de volume, on ne manquera jamais d'eau, et aussi, on aura la salubrité que la santé publique nous exige. D'accord. Et si on continue à parler justement de l'ancien hôpital Saint-Julien, est-ce que vous avez pensé déjà des projets pour les bâtiments comme tel? Comme tel, c'est pas à nous, c'est au Centre des services sociaux, le CIUS Mauricie Centre du Québec, qui sont propriétaires de ça. Présentement, ils sont en train de réaménager, de centrer des nouveaux équipements. Il y a une buanderie. La buanderie qui est à cet endroit-là dessert plusieurs institutions de la région, dont l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, les CHSLD, des hôpitaux probablement à Drummondville, à Nicolet, etc. Ils font le lavage de la literie pour toutes ces institutions-là. Et là, ils sont en train de trouver... d'améliorer leur productivité avec des nouveaux équipements. Fait que c'est une dépense assez exorbitante, là. Ben, exorbitant, c'est un grand mot, mais c'est quand même très, très dispendieux, là, ce qu'ils sont en train de faire. Ils avaient changé la chaufferie, le système de chauffage il y a 2 ans au complet. Ça fait que là, présentement, c'est aux normes, là, exactement. Il n'y a plus de cheminée avec une fumée noire là, qui sort à tout moment, là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est ça qui est à régler. L'autre chose qu'on doit régler, là, c'est tout un problème. C'est l'ancienne maison du Sacré-Cœur qui est fermée depuis 2015. Le CIUS, qui en est propriétaire, on est encore en discussion avec eux pour pouvoir le réutiliser. Que ce soit eux, que ce sera un autre organisme, la municipalité, je ne sais pas quoi, mais on est en discussion pour pouvoir réutiliser cet immeuble-là. Ce qui est très important, parce que ça ne sert à rien, c'est en béton, les fenêtres sont neuves, tout est en parfaite condition de cet immeuble-là, et ça fait 10 ans que c'est fermé, et ça va faire 10 ans au mois de mai, là, cette année que c'est fermé, cette institution-là. Ça fait qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose, là. Le gouvernement, à l'époque, la ministre Marguerite Blais avait demandé qu'on réutilise cet immeuble-là, ça s'est jamais fait, et le député s'en est mêlé, lui aussi, il exige que ça soit réutilisé, puis il n'y a encore rien, là. Ça fait qu'on va être en discussion, là, ça va être le gros dossier cette année, là, de la réutilisation de cet immeuble-là. Ben, c'est complètement vide, ça sert à absolument rien présentement. Oui. C'est sur 5 étages, c'est un gros bâtiment. Oui, vous pouvez développer des projets pour l'amusement. Oui. Moi, ce que je leur avais proposé, c'est de faire des logements à prix abordable, pas nécessairement de type HLM, là, mais ils étaient ouverts à ça, et j'ai pas eu de nouvelles encore là, d'eux. Le député Éric Lefebvre leur a parlé avant Noël. Ils ont certaines discussions là, qui vont se faire, mais en tout cas, j'espère que ça va débloquer cette année. Parfait. Et bon, un autre enjeu emblématique, toujours dans la MRC de l'Érable, dans la municipalité de San Ferdinand aussi, c'est le projet éolien, M. Charlebois. Quelles sont les nouveautés par rapport à ces sujets dans le 2025? Qu'est-ce que vous pensez faire? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Pour l'instant, on est partenaire financier, notre MRC, avec la MRC des Appalaches, pour un parc éolien qui était Saint-Pierre-de-Broughton, qui est à 40 quelques kilomètres de Saint-Ferdinand. Comme on est partenaire financier, quand ils vont construire, quand le parc sera en opération, on va toucher des revenus de ce parc. Pour ce qui est de la suite de ça, il y a une entreprise qui a des visées pour s'installer du côté de Saint-Pierre-Baptiste, Laurierville, Inverness, dans ce coin-là, éventuellement. Fait que ça, il y a des visées présentement, il y aura des appels d'offres par Hydro-Québec. Du côté de Saint-Ferdinand, éventuellement, il y a un poste électrique qui est ici à Plessisville. On prévoit parce que présentement, on ne peut pas, le poste ne peut pas recevoir plus d'énergie
actuellement. Ils sont en processus. Là, éventuellement, ils vont installer des nouveaux transformateurs, etc. Je connais pas le monde électrique. Là. Et là, à ce moment-là, ils vont pouvoir accueillir plus d'énergie. Et à ce moment-là, notre entreprise, nous, Éoliennes de l'Érable, ont des intentions d'installer quelques éoliennes de plus. Combien, je ne sais pas, mais ça va probablement se faire là, éventuellement dans les prochaines années à venir. Oui, les prochaines années, mais pas en 2025. Non, pas cette année. Il y aura appel d'offres d'Hydro-Québec, etc. C'est très laborieux quand on installe un parc éolien parce que ça prend des études environnementales. Il y a un bureau d'audience publique en environnement qui s'en mêle, puis etc. Là. Ça fait que c'est une possibilité, là, pas de cette année, mais il y a une possibilité aussi qu'il y a un appel d'offres d'Hydro-Québec. Et Hydro va peut-être installer leurs transformateurs incessamment dans leur poste électrique, là, qui est situé près de Fromage Princesse, là, ici à Plessisville. Parfait. Et si on parlait, bon, vous avez déjà nommé différents projets, si on parlait des défis, quels sont les défis que vous pensez qui sont les plus importants pour pouvoir arriver à développer tous les projets, bon, tous les plans que vous avez dans la municipalité de San Ferdinand? Est-ce que le défi, ben, c'est toujours c'est une question de financement, puis c'est de pouvoir présenter au gouvernement du Québec ou au gouvernement fédéral nos projets et de négocier avec eux pour pouvoir obtenir du financement. Quand c'est question, par exemple, juste un bout de route, ben, c'est financé à 80% par le gouvernement. Fait qu'à ce moment-là, on dépose notre devis. Voici le bout de route qu'on veut faire, et eux nous autorisent par la suite à aller de l'avant avec ça. C'est la même chose avec le garage municipal. On est toujours à la merci des gouvernements pour du financement. Et c'est pas les idées qui manquent, là, mais c'est souvent que c'est ça. Le gros défi, c'est que des gouvernements présentement, ben, ils sont en déficit, etc. Les programmes, je prévois, je travaille pas au gouvernement du Québec ni au gouvernement fédéral, et faut lire dans la boule de cristal que probablement qu'il va y avoir des réductions au niveau des montants disponibles dans différents programmes. C'est possible. On verra là, pour la suite. Ça fait que quand on va présenter quelque chose, ben on va peut-être attendre plus longtemps avant d'avoir une autorisation. Là. Ils ont un budget annuel pour telle chose, puis c'est ça. D'accord. Et vous avez parlé sur les sujets les projets de l'eau. C'est ça. Mais j'ai c'est encore là. Vous voyez, l'eau, c'est un cas type. On va avoir besoin de financement par les programmes Frimo du gouvernement du Québec. Et on va avoir besoin également avec la taxe sur l'essence et le carburant du Québec, qu'on appelle communément la TEC. Avec ces sous-là, on va pouvoir mettre aux normes notre réseau d'aqueduc. Et pour le moment, il y a encore les avis d'ébullition préventifs. Oui, c'est ça. Faut être aux normes avec le goût, avoir le sentiment de la santé publique. On aura fait les travaux qui vont nous demander de faire pour pouvoir avoir les plus hautes normes de salubrité selon les normes de la santé publique du Québec. C'est pour ça qu'on a un avis d'ébullition c'est un avis préventif simplement. L'eau est testée tous les matins, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Là. L'eau est potable, il n'y a pas à s'en remettre, sauf que la santé publique recommande de faire bouillir l'eau, fait que ça appartient à chacun des citoyens. Ah, d'accord. Bon, maintenant, on va passer plus à les événements, les plans que vous avez pour les citoyens de San Ferdinand, mais aussi pour les touristes. Quels sont les prochains événements qui s'en viennent à la municipalité? Okay. On va commencer le 8 février. Là, ça va être une grosse journée à Saint-Ferdinand. On a 2 événements de front. On a un tournoi de pêche qui est organisé par le Gros Bec, le groupe de bassin versant de la rivière Bécancour. Cette année, on a 7 000 $ en prix à remettre. C'est jamais vu. Fait qu'il y a des gens qui ont travaillé très fort pour aller chercher des prix à remettre. Il y a 125 ou 130 équipes de 6 personnes qui peuvent s'inscrire. Ça coûte seulement 30 $ pour s'inscrire. On vous donne même des cannes à pêche qu'on appelle des brimbales pour la pêche sur la glace, des appâts, hameçons et tout ce que vous voulez. Vous pouvez pêcher pour 30 $ pour 6 personnes. Et à la fin de la journée, c'est pas celui qui prend le plus gros poisson, là, c'est pas ça le but. C'est une activité d'initiation à la pêche. Fait que si vous avez des pêcheurs professionnels ou des grands spécialistes qui vont vous montrer comment pêcher, et également, si vous prenez un poisson, chez Gros Bec, ce sont des scientifiques. Ils vont pouvoir vous dire, ça, c'est une perche chaude ou c'est un brochet. Ça a à peu près, à grosseur que ça a
peut-être 1 an, 2 ans, à l'âge du poisson. Qu'est-ce que ça mange un brochet? Qu'est-ce que ça mange une perche chaude? Ça vit combien d'années, etc. Fait que les spécialistes en sciences, là, ils vont vous expliquer la nature des poissons. Puis à la fin de la journée, ce sont des tirages au sort qui existent parmi les équipes. Fait qu'on a des cadeaux de tout genre, là, des équipements de pêche, des bons d'achat. On a même un forfait dans une pourvoirie pour une affaire comme 2000 $ pour une fin de semaine, quelques jours dans une pourvoirie dans le nord du Québec. Et pour ces événements, quelles sont les recommandations? Est-ce que les gens doivent amener des tentes pour la famille? Non, du tout. Non, c'était à l'extérieur. Ben, vous pouvez venir si vous avez une tente et que vous êtes pêcheur, il n'y a pas de problème. On a des abris sur le lac, là. On a des tentes commerciales, mais les pêcheurs, les maniaques de pêche qui font ça tous les jours, ont une tente pour la journée avec un réchaud et tout ça. Mais pour le commun des mortels, vous êtes au grand air là, pour la journée. On a à la salle communautaire, c'est ouvert puis il y a des biscuits, vous pouvez prendre un café, etc. La salle communautaire pendant la journée. Ça fait que des gens peuvent se rendre à cet endroit-là. C'est pour se réchauffer si le besoin s'en fait sentir. Mais il y a aussi un autre événement, non? Oui, pour les skis. La même journée, le 8 février, grâce à la collaboration de Service sanitaire Denis Fortier, qui est un fier commanditaire de l'événement, vous pouvez faire du ski de fond toute la journée et gratuitement, à la fois pour votre passe pour la journée, pour les enfants, les adultes, etc. Ça va être gratuit. Et également, vous pouvez louer des équipements. Louer, vous allez les emprunter. Il n'y a pas de prix, c'est gratuit aussi. Vous pouvez louer des équipements de ski pour la journée. Bottes, fixation, bâtons, etc. Les skis, les bottes et bâtons et tout ça, ils vont vous les prêter gratuitement pour la journée. Ça fait que ça commence très tôt le matin, vers 7h, 8h, et ça va se terminer vers 16h. Et en soirée, il y a une randonnée au flambeau. Encore là, c'est gratuit. Vous promenez à travers la forêt, on met des torches un peu partout, des lampes, là, comme on fait à chaque année. Et vous pouvez vous promener en forêt en pleine nuit. Et parallèlement à ça, on fait de la tire sur la neige au centre de ski de fond. Et c'est la fête là, pour la soirée au complet. Parfait. Voilà. C'est génial, oui. Et M. Charlevoix, pour terminer, j'ai une autre activité. OK. Oui. Le 22 février, ça c'est fou. Ça, c'est une affaire qui attire du monde de partout au Québec. On a une course d'accélération de moto sur le lac. C'est des Harley Davidson. Puis les gens dépensent des fortunes pour avoir la moto la plus rapide. Ils ont des clous après les pneus et toute l'affaire. Là. Et il y a à peu près une cinquantaine de participants qui viennent avec des motos. Ils viennent de partout au Québec et de l'Ontario pour s'amuser. Et le public vient de partout également. Là. Il y a des gens qui viennent de Gatineau, de Rimouski, de Bécomo pour assister à cette course de moto. À un point tel que le stationnement, le village est complet en termes de stationnement. Là. Dans toutes les rues, il y a des voitures partout. Il y a même des autobus qui servent de navette pour amener les gens sur le site. Là. Et ça se passe en avant de la marina à Saint-Ferdinand. Ça va être le 22. Mais il faut s'inscrire, oui, comment est-ce que les gens peuvent... Non, si vous voulez faire de la course, oui, vous avez une moto pour ça, mais juste pour assister, il y a un petit montant, je ne sais pas combien ce que c'est, là, une vingtaine de dollars pour assister à l'événement. Parfait. Et il y a des autres événements en mars, ou pour le moment, c'est... Pour tout de suite, ça va être ça. On va remettre ça probablement en juin. On recommence des spectacles les jeudis et les dimanches, marché public. On a-tu d'autres choses qui s'en viennent? Là? Je vous rappellerai s'il y en a d'autres choses entre le février et le mois de juin. Notre Geneviève Paradis, qui est notre responsable des loisirs, travaille présentement pour le camp du jour l'été prochain. Oui, déjà le camp du jour. Ouais. Oui. Et bon, et pour terminer, comme je vous disais, c'est 2025, c'est une année des élections. Oui. J'aimerais savoir, je pense que beaucoup de gens veulent savoir si vous aimeriez continuer à être maire de la municipalité de San Ferdinand. C'est le public qui va décider cette année de ma décision. Oui. Moi, je suis prêt à continuer. Les gens me posent la question souvent là, de ce temps-là. J'ai de bonnes chances que je me représente, mais c'est le public qui va me
me stimuler à me représenter ou pas aux élections du 5 novembre prochain. Fait que c'est ça. Fait que les gens m'encouragent à le faire. J'ai beaucoup d'appui dans la population, mais on va voir comment ça va se dérouler. Et pour mettre ma candidature, ça va aller au mois de septembre ou octobre. Là. Ça fait qu'on verra ça là, dans le temps comme dans le temps, mais ça s'enligne pour aller de l'avant de ce côté-là. J'aimerais ça, en terminant, vous devriez demander aux autres maires dans la MRC la même question, oui. parce que ça nous brûle les lèvres. Non, j'essaie de parler avec tous les maires, justement, pour connaître. Bon, si, parce que là, on va être 10 municipalités, on ne sera plus 11 à partir du mois de novembre. Ben, on est 10 présentement, mais c'est à cause de la fusion avec la ville et la paroisse. Ça fait qu'il va y avoir, on va être que 10 maires. Là, actuellement, on est 11 maires autour de la table de la MRC, et on va être, peut-être que je serai là, ça sera 10 en novembre prochain. Oui, le 2 novembre, c'est la sélection. C'est le 2 ou 5? Le 2, je pense. Le 2, OK. Ben, c'est un dimanche, en tout cas. Oui, en novembre. Ouais, c'est ça. OK. Bon, M. Charlevoix, merci beaucoup pour ce bon bilan de tous les projets, les sujets importants dans Saint-Ferdinand. Merci et bonne année, bon succès avec tous les projets à Saint-Ferdinand. Oui, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, Sylvana.